Alors, dans la deuxième partie, on va parler des jeux que j'ai revendus et qui ont donc quitté ma ludothèque. Je vais essayer d'être rapide parce qu'il y en a pas mal. Et en règle générale, c'est pour les mêmes raisons. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler sur chaque jeu. Il y en a trop, il y en aurait deux ou trois, c'est sûr que j'expliquerai. Mais là, à l'heure actuelle, alors... c'est pas exact parce qu'il me semble que j'en avais revendu il y a longtemps au tout début, donc que je n'ai pas noté. Là, j'ai noté ceux que j'avais commencé via soit en main propre dans ma ville ou alors quand il y a eu les dépôts-ventes qui se sont mis en place dans mes magasins. Donc là, je les ai notés, donc du coup, voilà. Et là, donc, tous ceux que j'ai pu noter, il y en a 6, 7, 8, 79. Donc vous comprenez bien que je ne peux pas faire un par un. L'explication, voilà. Alors, avant de vous les citer, je vais simplement vous expliquer comment je choisis un jeu qui va quitter ma ludothèque. Donc, c'est une raison, on va dire, générale pour tous les jeux, hein, voilà. C'est déjà, j'ai plus de place. Il n'y a plus de place dans ma ludothèque, donc il va falloir faire du vide. Et donc, il va falloir, donc pour faire du vide, il faut choisir des jeux. Je choisis des jeux qui sont... des jeux qui m'ont pas... qui m'ont plu, hein, parce que bon, je les ai achetés, je les ai trouvés agréables et tout, mais qui m'ont pas fait ressentir ce petit truc que je ressens sur certains jeux, qui me font me dire tout de suite, ah celui-là, non, il est parfait, je le garde. Ça, c'est sûr. Et il y en a d'autres, ils sont bien, mais voilà, je veux dire, je m'en sépare, ça me fera pas grand-chose. Voilà. Après, on va dire, c'est plus personnel. Voilà. En règle générale, à part quelques-uns, ce sont tous des très bons jeux, enfin des très bons solos, et ils fonctionnent très bien, donc ça n'a rien à voir, hein, parce que voilà, je sais qu'il y en a qui vont poser la question, si tu l'as pas gardé, c'est parce que le solo, il y a quelque chose qui va pas et tout. À part quelques exceptions, bien sûr, en règle générale, non, c'est pas une question que le solo marche ou pas. C'est qu'il faut que je me sépare des jeux qui, je sais que je vais pas y revenir, que je vais pas y rejouer plusieurs fois, qui m'ont pas laissé quelque chose assez fort. Et comme je vous dis, il faut vraiment que je m'en débarrasse, que je fasse de l'espace. Voilà, il fallait que j'enlève, voilà, ceux qui sont moins, qui me plaisent le moins. Voilà. Donc, je vais passer vite, je m'arrêterai sur certains s'il faut. Alors, on a Run, Run, Run. Donc là, c'est le style un peu Subterra, version familiale, on va dire, qui se passe dans une pyramide, tout simple. Donc c'est vrai que, voilà, parce que la mécanique, je reconnais, c'est la même mécanique, mais du coup, voilà, Subterra va le bas largement, beaucoup plus intéressant. Run, 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 c'est plus pour la famille, je dirais, voilà. Donc bon. On a Newton. On a Terror Below, qui était pas mal, hein. C'était un jeu de plateau avec des bestioles à la... Ah, je sais plus le nom. Là, tout de suite, à Trémor, s'il y en a qui connaissent les films d'horreur. Voilà, il était sympa, mais c'est vrai qu'après, j'ai pas... Voilà, pareil. Discovery, donc ça c'est le jeu de cartes un peu comme Compagnon, où vous deviez passer les âges, mais pour passer les âges, il fallait poser des cartes, mais il fallait avoir les prérequis à chaque fois pour pouvoir avancer. En solo, je trouve que c'était pas intéressant. Voilà. Négociateur, prise d'otage. Alors ça, je sais que vous allez dire c'est pas mal. Après, le thème, j'aimais pas trop. Il y a Final Girl maintenant que j'aurais plutôt préféré avoir. Voilà. Après, la mécanique est assez sympa par contre. Ex Libris, donc c'est un jeu de bibliothèque, on va dire, où on doit récupérer des livres. Samsara, très joli jeu. Tiny Epic Defender. Tanuki Market. Donc ça, peut-être que je le regrette un petit peu. Pour le garder en multi, peut-être. Il y a certains jeux que je n'ai pas voulu garder, mais que j'ai regardé si en multi pouvait être mieux. Enfin, tous les jeux là, voilà, il y en a que je me dis en multijoueur, ça serait plus intéressant. Et donc il y en a que j'ai gardé, qu'il faut que je teste encore à plusieurs. Donc Tanuki Market, c'est vrai qu'il était mignon. Et je me dis que j'aurais peut-être pu le garder pour... ouais, mais bon, c'est pas grave. Café, en mécanique originale de superposition de cartes. Les petites bourgades,
ça aussi, construction, ouais, ça c'était sympa aussi, voilà. Mais comme je vous ai dit, c'est tous des jeux que j'aime bien, mais pas suffisamment. Ou alors, il y a des jeux que j'ai déjà, enfin que des mécaniques. De toute façon, les mécaniques, on retrouve toujours les mêmes mécaniques, mais euh, des mécaniques que je retrouve dans d'autres jeux que je veux garder. Donc je me suis dit, j'ai pas besoin d'avoir autant de jeux avec les mêmes mécaniques, et voilà, donc autant garder ceux que je préfère, et c'est tout. Les bâtisseurs, Dreamscape. Alors, Dreamscape, il était très joli. Les illustrations un peu aquarelle, léger, c'était joli, mais je l'ai trouvé un peu compliqué. Après, il y avait pas mal d'extensions, peut-être qui apportaient pas mal de choses, mais je suis pas la seule à le dire, quoi, il était un peu compliqué. Seven Souls, alors ça, vous comprendrez pas. Vous le trouverez pas, parce que voilà, je l'avais pris chez Philibert, mais bon, on le trouvait pas partout. Honeybuzz, donc le jeu avec les abeilles, donc ça c'était vraiment sympa aussi, mais voilà. 51 First State, c'est le Empire, Settlers Empire, là. C'est bien ça, Settlers Empire, ça j'ai oublié. Naissance d'un empire, voilà, c'est le même, mais version post-apocalyptique, voilà. Donc oui, c'était sympa aussi. Les taxis de la Marne, Pharaon. Alors là, vous allez gueuler, je pense. Pardon, vous allez me disputer. Alors, comme j'ai dit, hein, Pharaon, il est très bien, voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de matériel et que, voilà, il y a pas mal de choses, même des fois, on y repense. Et je préfère pas trop y repenser d'ailleurs, mais je pense que, oui, il me manquera peut-être, voilà. Mais voilà, ça reste un coût, les jeux. Maintenant, je vais faire je vais beaucoup moins acheter. Ça, j'expliquerai plus aussi dans la troisième partie. Donc je vais avoir beaucoup moins de jeux, donc maintenant ça va être très sélectif, et je vais essayer de pas racheter des jeux que j'ai déjà, on va dire, que je retrouve les mêmes mécaniques, hein, sur des jeux que eux je veux garder. Donc je vais pas m'amuser à collectionner les jeux, j'ai pas de place, c'est un coût, j'ai d'autres projets, enfin pas des projets, mais j'ai envie d'autres achats, donc voilà. Ensuite on a Dominion. Voilà, j'ai le jeu de base, hein, j'ai gardé le jeu de base. J'en avais acheté un autre qui est, ouais, qui est un stand-alone aussi. Donc pas besoin d'en avoir 36, mais j'en garde un quand même. Blackout Hong Kong. Mécanique aussi assez sympa. Solar Storm. Cartographeur. Alors cartographeur, et puis avec d'autres là que je vais citer, finalement tout ce qui est roll and write, flip and write, enfin tout ce qu'il faut écrire, j'aime moins. Enfin, je sais que j'y vais pas du tout, j'y retourne pas. Donc j'en ai gardé certains là, mais voilà, il y en a d'autres que j'ai pas gardé. Je me rends compte que c'est pas trop mon truc. Mais c'est très bon, voilà, je précise. Indian Summer, Pulp Detective, qui est un peu difficile dans le sens où il y a de l'aléatoire avec les dés, c'est pas évident de gagner. Althing, Fruitopia, alors qui est très joli, très coloré, très, très fruité, mais un peu compliqué, et bon, ouais, celui-là sans plus. Il fonctionne bien, c'est de la gestion aussi, mais bon. Citadelle, Sigil, Sherazade, le Royaume des Sables, donc c'était de la pose de tuiles aussi, on devait reproduire des bâtiments. Il est un peu compliqué celui-là. Valéria le Royaume, alors celui-là je l'ai trouvé au contraire plus facile, enfin même trop facile, parce qu'on gagnait beaucoup trop de ressources, on se retrouvait avec une tonne de jetons. C'était trop simple. Après moi j'aime bien la gamme des Valériens, mais celui-là, voilà, du coup pour le coup... Blitzkrieg, donc ça c'était sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais, j'ai jamais... Ouais, il y a des petits points compliqués à comprendre, parce que le mode solo, il y a plein de choses à vérifier pour savoir que doit faire l'adversaire. Donc j'ai trouvé ça un peu trop compliqué, donc j'ai laissé tomber. J'ai un talisman, alors je sais plus le nom exact, là c'est un mode aventure, c'est pas le talisman que vous connaissez sûrement, mais là c'est un mode aventure avec des tuiles. Donc ça, je l'ai vendu d'ailleurs à un père qui a des enfants, et j'ai dit c'est plus familial, voilà. Il y a des scénarios, voilà, il faut aller chercher telle ou telle chose, donc on se déplace sur les tuiles, on va tomber sur des ennemis, on va pouvoir, on pioche aussi dans un sac pour avoir, pour combattre, ou je sais plus ce que c'était, ou avoir des objets, je sais plus. C'était sympa, mais je me suis dit c'est plus pour du familial. Dive. Alors Dive, c'est le jeu qui était original parce que c'était de l'observation. Vous savez, vous avez un gros paquet de cartes, enfin de planches transparentes avec des illustrations dessus, et il fallait regarder où il y avait des requins, où il y avait des poissons.
C'était assez original, mais je trouve que il fallait se mettre sous une certaine lumière, d'une certaine façon pour bien voir, donc c'est pas pratique. Et pareil, ça serait plus à jouer à plusieurs. Boss Monster, le ciel interdit, l'antre du roi de la montagne, Mystic Veil. Alors Mystic Veil, je l'ai en numérique, donc je me suis dit, voilà, en carte c'est joli parce que les illustrations sont jolies, mais je me suis dit, voilà. Call to Adventure. Donc celui-là, il est sympa dans le sens où on crée son personnage et tout. Donc, mais voilà, il est très bien. Très immersif. Mais voilà, sans plus. Moi, c'est pas le genre de jeu que je reviens plus souvent. Moi, c'est des petits jeux très rejouables dans le sens où il n'y a pas d'histoire ou rien. C'est juste, voilà, on fait une partie, bah, comme Dorf romantique, on fait des parties. J'ai marqué tant de points. Allez, on refait une partie. Et comme c'est... voilà, les tuiles sont mélangées. C'est jamais la même partie. On va pas jouer de la même façon. Voilà, moi je préfère des jeux comme ça. The Artemis Project, très sympa aussi. Noctiluca, alors ça je sais pas si j'en avais parlé. Toutefois, je mettrai en... peut-être pas tous les jeux, enfin je vais voir. Je vous mettrai en lien les jeux dont j'ai parlé. Voilà. Parce que la plupart j'ai dû en parler de toute façon. Spy Club. Alors Spy Club c'était sympa, c'était le club des 5 hein, pour ceux qui connaissent. Donc vous avez 5, enfin je dis 5, je sais pas s'ils étaient 5 là pour le coup. C'est des enfants voilà, qui mènent l'enquête et c'est vraiment, c'est un peu un legacy. Vous avancez un peu dans les... Pas dans l'histoire mais il y a plusieurs scénarios mais faut les faire au fur et à mesure. En fait vous allez regarder les cartes. Je sais plus comment on appelle ça. Donc, mais bon, moi j'avais fait que le premier scénario, je crois. Voilà. L'auberge sanglante. Donc là aussi, il y en a que je pense qui vont me dire, ah, ben, oui. Oui, il est sympa, mais pas suffisamment pour que moi j'ai envie de le garder. Voilà. Mariposas, ça c'est le jeu avec les papillons, la migration des papillons. Mint coopérative, donc ça c'est la gamme des, vous savez, les petites boîtes en fer de bonbons menthe. Voilà. C'était le troisième, celui-là j'ai pas réussi à rentrer dedans, c'était avec des super-héros, je préfère les deux premiers. Spirit Island, alors ça c'est un jeu que j'ai, alors je me suis trop dépêchée parce que j'avais pris celui-là avec l'extension, c'était cher en plus. C'est un jeu très beau, bon la mécanique j'aime mais j'arrive pas à le comprendre, enfin j'arrive pas à y jouer non plus, j'ai eu beaucoup de mal celui-là et donc je dis je laisse tomber. Deadlines, Horror à Arkham, la deuxième version, donc c'était la version où il y avait le grand plateau, donc là c'est pareil, moi les grands jeux comme ça, le thème j'adore en plus, hein. Lovecraft il n'y a pas de souci, mais là c'est vraiment le gros plateau, il n'y a pas de place sur la table, en plus là j'aurais plus, comme j'ai changé de table, je pense que ça serait pas rentré, plus notre zone de jeu et tout, donc voilà, c'est pas un jeu que je sortirai celui-là, donc c'est préféré m'en délester. Mass and Mystic, alors pareil très joli. Aussi, voilà, on est bien immersif avec les figurines et tout, c'est sympa. Mais voilà, il y a beaucoup de matériel et tout. Moi, je crois que je suis en train de changer et j'ai plus besoin de ça. J'ai plus envie. Voilà. Ricochet, compagnon, créature confort. Voilà, j'ai... Everdell. Donc ça me va très bien. Créature confort, on va dire, c'est la version familiale. Donc qui est très jolie, hein, qui est très mignonne, très sympa à jouer aussi. Mais voilà, je préfère garder la version pour adultes. The Loop, aussi très sympa. Original, voilà. Mais pareil, faut que je vide. Donc bon. Expédition à New Delhi. Tales of Evil. L'île des chats... je sais plus ce que c'était le haut, enfin c'était la version Roll Flip and Write, voilà. Je me suis dit j'adore l'île des chats et voilà, j'avais le mode facile à emporter partout, voilà, mais finalement voilà, pareil, je le garde pas. Lewis et Clark, donc la première version. Zombie Kids, Voyage au centre de la Terre, donc ça c'est pareil, ça fait partie des Roll and Write, hein. Adventure Island, donc ça c'était un jeu en anglais que j'avais pris en anglais qui était sympa. Pareil, c'est des scénarios, faut jouer d'une certaine façon, ça débloque des cartes, on va chercher la carte numéro tant, voilà. Donc du coup j'ai pas réussi, non.
Living Forest, alors là aussi vous allez me dire attention. Alors très beau, et c'est vrai qu'ils ont sorti une extension solo, mais voilà, bah je sais pas plus. Pareil, très bon. Cette mécanique un peu de stop ou encore, c'est très bien. C'est vrai que non, j'aimais beaucoup, mais il faut que je vide. Voilà. Projet L, donc c'est le jeu un peu de Tetris, hein. Vous récupérez des pièces pardon, rectangulaires, enfin de Tetris, et vous deviez les placer sur votre plateau pour remplir votre plateau. Voilà, bon, sans plus. Orbis, alors Orbis, là c'est via ouais, il y avait une variante, donc j'aime bien aussi les jeux de tuiles, donc du coup c'est vrai que j'aimais bien, mais pareil, pas à garder, voilà. Château de Fable. Château de Fable, alors lui, il n'est pas... alors l'auteur est célèbre, hein, Friedman Freeze, mais voilà, les illustrations sont pas top, mais la mécanique était toute simple, mais voilà, pareil, celui-là facilement ouais, enfin, je le laisse, quoi. Burgle Bros numéro 1. Alors celui-là, je l'ai aussi en version numérique, donc ouais, ça me suffit. De toute façon, j'y vais jamais, mais je veux dire, au moins, voilà, il n'y a pas de la mise en place, parce qu'il y a beaucoup de mise en place avec les tuiles, les petits bâtons et tout, donc... Draftosaurus, donc celui-là, je l'avais pris parce que je me suis dit, bon, il y avait une variante solo, mais... enfin, fan-made, mais je me suis dit, il y aura peut-être quelque chose à faire, parce que j'adore les dinosaures, et c'était tout simple, mais voilà, pareil. J'ai d'autres jeux avec des dinosaures qui fonctionnent très bien, donc je me dis, autant rester sur cela. Paper Dungeons, pareil, Roll and Write, qui est très bien celui-là, parce que sur les donjons. Welcome to, voilà, pareil. On a Coatl, le jeu de cartes. Alors j'ai du mal à comprendre le jeu de cartes, je trouve difficile à comprendre, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. J'ai la version plateau, donc qui est très bien, que moi j'adore, donc voilà, mes jeux de cartes, ça passe pas. On a Mini Rogue, alors jeu de donjon, voilà, qui est assez sympa aussi, mais bon, sans plus pour moi. Pocket Mars, alors Pocket Mars, ouais, ça vous verrez la vidéo que je vous mettrai en lien. Très sympa, de gestion aussi de ressources. Momiji, voilà un petit jeu de cartes solitaire qui est pas mal, avec les feuilles. La quête du bonheur, donc ça vous devez connaître. Là j'ai hésité parce que ouais, il y a pas mal de... Il y a beaucoup de matériel, c'est un grand plateau, pas mal de choses à mettre en place. Après j'ai hésité à le garder pour le jouer à plusieurs. Mais comme je vous dis, je préfère les revendre ou les mettre au dépôt-vente pour pouvoir racheter d'autres jeux derrière. Voilà. Et d'autres jeux mieux, quoi. Enfin, mieux. Je veux pas dire qu'il est bien, hein, celui-là, mais je veux dire, voilà, d'autres jeux qui, voilà, me plairont encore mieux. Escape to the Dark Castle. Voilà, celui-là, j'ai hésité. Je l'avais mis une fois, je l'avais enlevé. Voilà, mais pareil, il fallait se délester. Oiseau de paradis. Celui-là, j'arrivais pas à le comprendre. D'ailleurs, il n'y a aucune vidéo, donc j'ai pas pu m'aider de ça. Waxon, voilà, qui est parti en main propre là, il n'y a pas longtemps. Donc un jeu de zombies qui est très bien aussi. Boss in Space, un peu, bon, c'est pour les anciens, on va dire. Voilà, avec les vaisseaux, on doit vaincre des vagues d'ennemis, et c'est du... Comment on appelle ça? C'est des actions... ah, comment on dit? Calculer quoi, j'ai pas mes mots. Enfin, on prévoit nos actions, on a des cartes, voilà, et on anticipe, voilà, les différentes actions que l'on va faire. Il y a un boss aussi, donc ouais, sympa aussi. Foxy, donc ça c'est le petit jeu de mémoire, on va dire, donc sympa, mais on va dire à plusieurs, mais j'ai des gros problèmes de concentration, et bon, non, c'est pas trop pour moi. Il est sympa, on peut s'amuser à plusieurs pour voir qui c'est qui a la meilleure mémoire et observation, mais bon. Et Tranquillité, j'ai la version en cube, enfin, parce qu'ils l'ont ressorti, mais dans une boîte rectangulaire. Donc là, c'est vraiment un jeu de solitaire où vous devez passer toutes vos cartes de 1 à 80, ou je sais plus le chiffre, mais voilà, il fallait les placer tout simplement. Voilà. Rien d'extraordinaire. Voilà donc toute la liste des jeux voilà, qui ont quitté ma ludothèque. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je vais voir. Et
j'essaierai de mettre un maximum de liens vers tous les jeux que j'ai mis là, si vous voulez aller les voir. Enfin, en tout cas, si vous ne les voyez pas, c'est que j'ai rien fait. Ou alors j'ai fait une vidéo déballage, mais je ne vais pas vous mettre les liens des vidéos déballage, parce que ça ne servira à rien. Mais c'est surtout les vidéos soit de partie, soit de présentation du jeu que je vous mettrai. Voilà. Voilà, bah, je vais pas m'attarder plus sur voilà, sur cette partie. Donc voilà, il y en avait qui voulaient savoir ce que j'avais revendu et pourquoi. Donc la raison, je vous le redis, c'est simplement qu'il faut vraiment que je vide mon étagère parce que j'ai plus de place. Maintenant, je commence à changer au niveau des jeux. Je vais beaucoup moins en acheter. J'ai d'autres passions que j'aimerais faire. Donc les jeux, je vais un peu voilà, me calmer. Je vais vraiment regarder ceux pour lesquels je flash, parce que je sais que ceux que je flash vraiment, en général, je les garde. Et ce n'est surtout pas à cause du solo, exception près. À certaines exceptions, voilà, c'est pas le jeu en lui-même qui va pas, c'est que voilà, je me sépare de jeux qui m'ont pas, je le sens, c'est personnel, hein, je vais dire, on va dire, voilà, parce que les jeux, voilà, que j'ai revendus, je les ai retestés, je les ai rejoués donc une fois pour voir l'impression que j'ai tout de suite en déballant, en mettant en place et en y jouant. Et là tout de suite je vois que bah, tout de suite déjà bon, faut se remettre dans les règles selon le jeu ce que c'est. Des fois ça m'énerve un peu, j'arrive pas à comprendre tout de suite. Après une fois que je joue, bah finalement je prends pas tant de plaisir que ça, donc je laisse tomber. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai dit, bon, je le garde pas. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, c'est juste que, voilà, il me plaît pas tant que ça par rapport à d'autres. Alors, il y en a qu'un que j'avais fait, c'est Bangkok. C'est un jeu de cartes avec des fruits et légumes, je crois, je sais plus. On doit faire un carré aussi avec ces cartes. Donc, on doit récupérer des cartes sur un marché. Et voilà, c'est un jeu tout simple. Je me suis dit, non, bah, peut-être que celui-là, ouais, j'ai mieux comme jeu, un peu dans le même type, peut-être que, bon, celui-là. Donc, je l'ai rejoué, et finalement, non, j'ai dit non, celui-là, il est bien. Et voilà, non, je peux pas. Voilà, donc après, c'est vraiment personnel. Voilà. Donc, c'est tout. Écoutez, si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà. Donc, je vous laisse et on passe à la troisième partie. Donc, surtout la troisième partie, il faut bien la regarder parce qu'elle est très importante. Voilà. À tout de suite.